Bonjour Sophie, nous sommes là sur le village départ de la Transat Jacques Vabre 2023. Alors je sais que toi tu as un lien un peu particulier avec la voile, la ville du Havre et cette course, la Transat Jacques Vabre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? J'ai appris la voile à Granville et c'est quand je suis passée sur des supports, enfin quand je suis venue travailler ici en fait dans une école de voile, que j'ai commencé en parallèle à m'entraîner aussi, au pôle d'entraînement du Havre, avec des entraîneurs que je connaissais déjà, avec lesquels j'avais déjà régaté auparavant. Donc c'est clair que pour moi, la Transat Jacques Vabre, les 2 dernières éditions, c'était, contacter les teams, pour trouver des rendez-vous pour les enfants de l'école de voile et leur faire visiter les bateaux, un maximum de bateaux différents. Les teams ont toujours, réagi, hyper positivement, répondu présent et on a pu faire, beaucoup de visites. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est à la fois une fierté, c'est à la fois, pour moi l'occasion aussi de partager d'une autre manière, cet événement avec, avec ces mêmes enfants qui sont un peu plus grands maintenant, avec, tous les amis aussi que j'ai pu me faire, sur la ville du Havre et alentour. Donc, ouais, moi je suis née en Normandie, j'ai vécu pas mal en Normandie, basse Normandie, haute Normandie, donc ça a vraiment, effectivement une saveur particulière. La Transat Jacques Vabre d'autant plus parce que c'est effectivement ma première Transat Jacques Vabre, c'est ma deuxième transatlantique de l'année et en tout même. Et puis, le format aussi me plaît, particulièrement, le fait qu'on soit en double, le fait qu'on fasse un détour et que ça nous fasse, une navigation assez longue. Enfin tout ça, c'est un format qui me plaît et puis alors là, sur un IMOCA que j'ai découvert il y a 5 mois à peine, donc c'est énormément d'apprentissage, c'est beaucoup de plaisir et ouais, je suis très contente d'être là. Parce que comme tu le disais, tu emmenais, ces enfants des écoles de voile, visiter les bateaux. Aujourd'hui, tu es celle qui fait visiter, les bateaux à ces enfants. Qu'est-ce que ça te fait de ce changement, ce basculement? Tu l'avais imaginé à un moment dans ta vie? Ouais, ouais et puis je pense qu'ils l'espéraient pour moi aussi, quand ils m'ont rencontrée, je continuais de faire des régates, à côté, plus, match racing et un petit peu, je faisais déjà un peu de Figaro, un peu de large. Donc, on rêve tous de quelque chose et même les adultes et donc, même si je les encadrais, je leur faisais suivre ces courses et je pense que, ils connaissent ma passion et ils savaient que j'avais, l'ambition d'aller un peu plus loin et voilà, la Transat Jacques Vabre, c'est encore une marche, mais, il en reste plein d'autres effectivement. En plus, comme tu l'as dit, tu prends le départ de la Transat en IMOCA, donc c'est pas n'importe quel bateau, c'est des gros bateaux qui sont destinés particulièrement pour le Vendée Globe. Est-ce que c'est pas un peu impressionnant, de partir sur cette course-là avec, cette catégorie-là de bateaux? Alors, ça l'est moins parce que j'ai pu rejoindre, donc Sébastien Marcet qui est mon co-skipper et qui a fait appel à moi l'hiver dernier. Ça l'est moins parce que j'ai une totale confiance en lui. C'est un hyper, bon navigateur, il connaît très bien son bateau et le deuxième pan qui est vraiment important, c'est que c'est un IMOCA, on va dire d'ancienne génération. Il n'est pas, équipé de foil mais de dérive droite et donc, c'était aussi important pour moi, d'avoir cette opportunité sur un bateau qui me semble en tout cas, un peu plus facile à prendre en main. Alors il est dur physiquement, mais voilà, les systèmes sont, je pense, un peu moins compliqués. La vigilance, elle est importante, mais je pense qu'il faut l'être encore plus quand on va plus vite avec les foilers. Donc j'aime bien faire les choses, de manière, pas trop précipitée, prendre le temps et du coup, je pense que cette petite étape par un IMOCA à dérive, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est sûr qu'on a couru le défi Azimut en septembre dernier, où là, il y avait des runs de vitesse. Donc après 2, 3 régates contre les foilers, ça commence à titiller un peu de ne pas aller aussi vite et de devoir leur, céder la place devant très régulièrement. Donc on en tient quelques-uns quand même, mais c'est sûr qu'à des moments, là, maintenant, après 5, 6 mois, on commence à se dire qu'on aimerait bien aller de temps en temps un peu plus vite. Alors tu as fait, la sélection Massif. Est-ce que tu peux nous parler de cette sélection et nous dire en quoi cela a impacté, ou pas d'ailleurs, ton parcours en tant que marin? Ouais, bah, la sélection massif, pour la première fois l'année dernière en 2022 a été ouverte, à uniquement des femmes. C'était une sélection 100 féminine. Donc déjà on a été, 6 je crois à avoir, le gros privilège d'être sélectionnés et de pouvoir disputer les finales et ce qui est sûr, c'est que ça offre déjà une visibilité. Notamment aussi parce qu'il y a eu un documentaire qui a été tourné, par Lou Kevin Roquet, et qui a été commandé par Tip Shaft, donc qui a été diffusé, sur le festival, le Sailors Film Festival tout partout en France. Donc ça, c'est une chance déjà. Ça nous aide à nous faire connaître aussi. Moi, je suis quelqu'un de plutôt discret. J'ai beaucoup été équipière. J'ai pas encore eu des gros projets à mon nom. Donc, et je crois même que c'est
aussi par ce biais-là que Sébastien m'a contacté, même si on se connaissait un petit peu de loin auparavant. Je sais qu'il a contacté 2 ou 3 filles en particulier de la sélection massive pour son projet. Donc c'est voilà, aujourd'hui clairement, ça nous a ouvert des portes. Est-ce que tu as appris des choses, à cette, sélection? Tu baignais déjà dans le milieu, mais c'est encore pas la même chose que de baigner dans le milieu, d'y être vraiment confronté avec, d'autres navigatrices sur une sélection et de finalement s'embarquer, 1 an plus tard sur la Transat. Ouais, pour moi, c'est la sélection la plus difficile que j'ai connue. Ça a été une semaine qui était très, très intense et qui est très déstabilisante parce qu'il y a un très gros enjeu. On en est toutes conscientes. C'est quelque chose qu'on recherche, de pouvoir avoir un projet sur 2, 3 ans qui soit stable et validé avec des partenaires fixes et grâce auquel on puisse se consacrer uniquement aux sportifs sur une épreuve qu'on a envie de gagner, quoi, tout simplement. Donc, ouais, ça a été une semaine très intense. Moi, ça m'a appris à tout donner. Vraiment, j'ai tout donné physiquement, mentalement. Voilà, Charlotte s'en est tirée, ça apprend l'humilité aussi. J'imagine. Parce que malgré tout, même si on est 6, les partenaires qui créent cette sélection, ils ont des attentes très particulières. Donc on colle pas au format. Ça s'est joué, je pense, finalement à peu de choses. Et puis, ce qui est génial, c'est que là aussi, on a vécu une sélection où le groupe était assez soudé et c'était un chouette moment à partager avec les filles aussi. Tu disais tout à l'heure que tu pensais que Sébastien Marcet t'ait choisi en tant que co-skipper suite au visionnage du reportage de la sélection massive à laquelle tu as participé et qui était 100% féminine. Est-ce que tu penses que justement le fait que tu sois une femme, ça a joué dans le choix qu'a fait Bah, Sébastien? je pense que les femmes aujourd'hui qui montrent, qu'elles ont envie de faire de la course au large et qui se démènent pour monter des projets, en parallèle d'épreuves, internationales qui s'ouvrent de plus en plus à l'accessibilité aux femmes en imposant des quotas notamment, hein. Eh bien, ouais, elles ont plus de chances de se faire repérer par des équipes. Ça, c'est une certitude et puis, finalement, du coup, comme on est assez peu nombreuses, avoir des femmes qui ont de l'expérience au large il y en a pas tant que ça. Il y en a de plus en plus heureusement. Mais tu vois l'accès sur les gros bateaux, notamment les IMOCA, il est pas si simple quoi. Donc soit tu es suffisamment, avancé dans ton projet et tu peux monter ton propre projet. Ce qui est le cas d'Élodie par exemple qui va arriver en 2029 avec un nouveau bateau ou même d'ici l'année prochaine. Mais voilà, quand on a plus de difficultés, c'est en tout cas un moyen d'accéder à notre rêve, hein, on va dire. Donc tu as fait la sélection massive qui était 100% féminine. Là, tu t'embarques en tant que femme Sans l'équipage, obligation. sans obligation, voilà, dans l'équipage de Sébastien Marcet. Alors, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans la voile, dans la course au large particulièrement, en 2023? Ouais, écoute, ce que j'en pense, et je le pense depuis toujours, c'est qu'on a largement notre place, et malheureusement, nous n'avons pas assez de rôle modèle. Moi, mes modèles, c'était, justement Florence Artaud, Catherine Chabot et les quelques navigatrices de l'époque qui naviguaient au large et il y en a pas du tout assez. Je pense que par rapport au pourcentage d'hommes, c'est juste dramatique et on a besoin et moi je me dis qu'aujourd'hui, plus on sera nombreuses, actuellement à naviguer et plus ça donnera, l'occasion aux petites filles de se dire que c'est possible et donc on a tous aujourd'hui à l'époque, on se disait: «Oh, je veux surtout pas appuyer sur le fait que je sois une femme pour trouver des partenaires». Aujourd'hui, on a envie de dire: «Oui, en fait, on est des femmes, on assume de l'être et on veut montrer aux petites filles que c'est possible et qu'elles doivent, continuer à vivre leurs rêves et à travailler pour ça». Et alors justement, qu'est-ce que tu leur dis aux petites filles qui aimeraient se lancer là-dedans, qui te regardent et qui font: «Waouh, Sophie, elle fait ça»? Mais je leur dis que c'est pas beaucoup plus difficile que quand tu as 6, 7 ans et que tu commences à naviguer sur un optimiste toute seule. En fait, c'est qu'une question d'échelle et de maturité. Donc voilà, il faut continuer, persévérer. Et il faut pas hésiter surtout moi, j'étais un peu timide quelques années et j'osais pas trop prendre de conseils et aller voir les teams. Et donc, je pense que si j'avais débloqué ça un peu plus tôt, je serais un petit peu plus loin aujourd'hui peut-être. Mais je prends mon temps et je vais y arriver quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi.